Alors hier, les Libanais ont formé une chaîne humaine de 160 kilomètres entre Tyr au sud et Tripoli au nord de leur pays. Alors cela fait plus de 10 jours qu'ils manifestent sans interruption. Qu'est-ce qui les pousse dans les rues, Stéphane? Leur problème économique et de gouvernance, Johanna. Ils ressentent les conséquences d'une dette publique énorme. Ils subissent les coupures d'électricité incessantes, la médiocrité du système scolaire, l'inaccessibilité aux soins médicaux, particulièrement désastreuse pour les défavorisés, l'état calamiteux de toutes les infrastructures, la situation délabrée du réseau routier. Je ne crois pas qu'au Liban, ils aient construit une route dans les 10 dernières années, une route neuve. Et l'ensemble des transports publics qui ne fonctionnent pas, les ordures qui jonchent les rues, qui s'entassent dans les cours d'eau, et plus généralement, le coût de la vie exorbitant relativement à leurs revenus. Ils n'ont pas, et on gagne pas assez d'argent au Liban pour vivre simplement correctement. Mais alors, ils n'ont pas de gouvernement, Stéphane. On sait ici qu'ils ont un président, Michel Aoun, et un premier ministre, Saad Hariri. N'en font-ils pas suffisamment? Ils n'exercent pas réellement le pouvoir, Jonah. C'est l'Iran, par l'intermédiaire de sa milice armée du Hezbollah chiite, qui prend par le chantage permanent au recours à la violence toutes les décisions. Les 6,5 millions de Libanais ont tous été instrumentalisés par l'Iran, qui utilise leur territoire et leur positionnement géographique aux seules fins de ses intérêts en général et de ses intérêts militaires en particulier. Et le Hezbollah, Stéphane, ne prend-il pas en compte les besoins de la population libanaise? Ouais, le sort des Libanais n'importe absolument pas aux mollahs de Téhéran et à leurs sectateurs chiites du Hezbollah et d'Amal. En fait, c'est leurs représentants. Ce sont des partis qui ont fait allégeance à Téhéran et qui s'opposent même à l'indépendance du Liban. Et tout ce qui les intéresse est que la population se tienne tranquille, qu'elle soit privée d'expression politique, que l'espèce de théâtre guignol auquel s'apparente l'exercice du pouvoir visible, officielle, demeure chaotique, que personne n'ose s'exprimer contre le déploiement de son armée parallèle face à Israël, et encore moins en faveur de son désarmement, voire de son démantèlement. En fait, si le Liban se résumait aux 30 000 miliciens du Hezbollah, plus à quelques centaines de milliers de civils pour former des boucliers humains, eh ben cela irait parfaitement aux Iraniens. Et l'Iran, on le sait tous, n'est pas une démocratie. C'est un pays qui ne s'occupe pas bien de ses propres habitants, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de médicaments, qui manquent de tout. Alors pourquoi, Johanna, voudriez-vous que l'Iran s'inquiète du sort des sunnites et des chrétiens libanais? Alors, Stéphane, vous parlez de priorités incompatibles entre celles imposées par les Iraniens et ses préfets à Beyrouth et celles des habitants du Liban. Quelles sont en fait ces priorités? Ah, c'est simple. La seule priorité de l'Iran pour le Liban et ses supplétifs du Hezbollah, c'est la résistance face à Israël. D'ailleurs, leur mouvement, le nom de la milice, c'est la résistance au Liban. Et ils obligent les Libanais ainsi à sacrifier toute leur énergie, tout leur argent, toutes les libertés à cet objectif. Alors que la priorité des Libanais est totalement différente. Elle s'exprime aujourd'hui dans la rue parce qu'elle n'a pas été respectée pendant des années, voire des décennies, c'est d'être gouverné et de pouvoir vivre correctement du point de vue matériel. Alors, le Liban, Stéphane, n'aurait-il pas le droit de se défendre face à Israël? On sait que les tensions sont toujours vives dans la région. Il faudrait d'abord qu'Israël ait l'intention d'attaquer le Liban, Johanna. Or, tout le monde sait, à Beyrouth, comme à Metula, comme à Tel Aviv, que si le Hezbollah n'agresse pas Israël, ou s'il ne s'équipe pas de moyens militaires de destruction massive, dont le Liban n'a nul besoin et sur lesquels il n'a aucun contrôle, eh bien Jérusalem n'attaquera pas le Liban. Israël a perdu tout intérêt de se mêler des affaires libanaises, comme les États-Unis, comme l'Europe. On a tous essayé, mais ça ne sert à rien. Et tout ce qui nous intéresse ici en Israël par rapport au Liban, c'est notre propre défense. Et qui c'est qui pourrait nous donner tort quand on entend Nasrallah proférer au moins une fois par semaine la menace incroyable d'attaquer Israël? Il promet de le faire et il promet de nous faire disparaître de la surface du globe. Et alors, Stéphane, les Libanais ne sont-ils pas mobilisés derrière le Hezbollah contre Israël? 4,2 millions de Libanais sur 6,5, ça fait à peu près, un calcul rapide, 65%. C'est
la majorité des Libanais, parce que les chiites n'ont pas la majorité au Liban, ce sont les chrétiens, les sunnites et d'autres communautés, n'ont strictement rien à faire de l'Iran et de ses intérêts. Et leur intérêt passerait plutôt et certainement par faire la paix avec Israël, établir des relations commerciales, et ça assurerait une dynamique qui ramènerait la richesse au Liban. Alors Stéphane, on entend dire que le Liban est une démocratie. Alors si les hommes politiques qui les dirigent ne leur conviennent pas, pourquoi les Libanais ne les remplacent-ils pas par d'autres? Parce que le Liban n'est pas une réelle démocratie. C'est un système électoral qui est basé sur le communautarisme. On y vote obligatoirement pour un candidat de sa religion qui ont un nombre de sièges prédéfinis avant les élections et aussi après les élections. Donc il n'y a pas d'alternance possible dans ce système. Alors Stéphane, depuis jeudi, le Hezbollah envoie des commandos vêtus de chemises noires s'attaquer aux manifestants pacifiques. Il y a des blessés, cela ne présage rien de bon. Quelle est la position du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah au sujet de ce mouvement populaire justement? Il a pas mal tergiversé, il a changé 3 fois d'opinion, mais il l'a dit clairement vendredi, il veut conserver les hommes politiques en place, qui ne font rien contre l'Iran, qui ne font pas grand-chose à part voler l'argent public, et le système corrompu qui convient très bien aux Iraniens. Surtout pas de changement, il dit qu'il y aurait le chaos et la guerre civile si les choses changeaient, et il a même menacé d'intervenir militairement ou dans la violence face aux manifestants. Alors, on comprend que les Iraniens et leurs porte-flingues libanais ne laisseront pas les Libanais obtenir ce qu'ils désirent, à savoir donc renvoyer le gouvernement et le président Aoun chez eux, démanteler le système politique et faire traduire en justice les politiciens corrompus. Nasrallah prévient qu'il ne les laissera pas faire. Stéphane, comment tout cela va-t-il se terminer finalement? En principe, les manifestants, Joe, n'ont aucune chance, mais ils sont proportionnellement si nombreux et si décidés. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les révoltes populaires, c'est qu'on n'en connaît jamais l'issue. Elles ne sont pas contrôlables, et surtout les révoltes spontanées. Il n'y a pas de leader, on ne sait pas dans quel côté ils se dirigent, et ils sont de plus en plus nombreux. J'ai parlé de cette intervention télévisée de vendredi, de ces menaces contre les manifestants de la part de Hassan Nasrallah. Et bien, depuis ce discours, il y a de plus en plus de Libanais dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle les dictateurs arabes ont si peur de leur population. La révolte libanaise, elle démontre que, d'abord, elle est surprenante. Ensuite, elle démontre que si les Iraniens sont parvenus à tuer le Liban, selon la formule de Michael Bey, le chef de la MENA libanaise, ils ont peut-être tué le Liban, mais ils n'ont pas réussi à tuer les Libanais. Et ça, Johanna, c'est déjà une très bonne surprise.